j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis surexcitée de te faire tes prédictions pour ton année 2021 sous le prisme de l'astrologie. Je ferai également sur la chaîne en complément des prédictions avec la numérologie, notamment les années personnelles. Pour le tirage d'aujourd'hui, je peux te conseiller de regarder les tirages de tes 3 signes principaux, à savoir forcément ton signe solaire, ton signe principal, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas trop ce que c'est, ou tu ne les as pas encore calculés, il y a plein de sites gratuits qui permettent de le faire. Il faut juste connaître ton heure de naissance. Donc pour chaque signe, on va aller voir quelles sont les énergies, les prédictions, que ce soit avec les cartes ou avec les petites charms, pour avoir des prédictions un petit peu plus précises sur tous les domaines, personnel, sentimental et professionnel. On ira également découper l'année en trimestres pour avoir quelques notions de temporalité. Et si tu le souhaites avoir un tirage prédiction 2021 personnalisé, j'ai créé là il y a quelques jours sur le site internet une formule spécifique pour ça. Donc comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos. Et on est parti. On est parti avec ton tirage à toi, le Sagittaire. Donc pour commencer, on va aller tirer un arcane majeur pour dégager l'énergie générale de ton année. C'est-à-dire, voilà, dans quelques années, quand tu repenseras à 2021, qu'est-ce qui va ressortir? Quelle énergie va primer? Alors, ici, on a la maison Dieu retournée. Alors ici, on me parle d'inattendu, de surprise, de manifestations, d'événements extérieurs qui vont venir à toi et qui vont peut-être changer certaines choses dans ta vie. Donc on va aller voir dans chaque domaine, est-ce qu'il y a particulièrement un domaine là qui ressort, mais ouais, on me parle de changement et pourquoi pas de bouleversement. Alors on va aller voir. On va commencer par le domaine personnel. Personnel pour le Sagittaire. Voilà. Le personnel. Allez, c'est parti. Alors, on a la crise qui est avec le signe et la compréhension. C'est intéressant. Ici, on me parle, en plus, ouais, tu as aussi l'intuition avec ce petit charms là. On me parle du fait d'avoir pas mal de déclics et de révélations sur toi-même. En fait, et c'est que ça rejoint bien cette énergie de changement, de bouleversement avec la crise. D'ailleurs, la crise en chinois veut dire opportunité. C'est exactement ça. En fait, ici, il y a des remises en question en 2021 sur ce que tu es, sur ce que tu veux, sur de quoi, voilà, est-ce que tu as envie de t'entourer. On est vraiment dans une recherche d'alignement ici, qui va passer beaucoup, je pense, aussi par la spiritualité. Parce que comme je te disais, on a ce charms-là et on a la carte du signe. Ce qui est intéressant aussi, on me parle de rencontres avec l'au-delà qui vont être assez importantes pour toi. D'autant plus qu'en fait, ici, on a quand même le charme de la communication avec les révélations. Là, on me parle vraiment d'avoir certains messages qui vont être transmis pour les grandes orientations de ta vie. On a aussi encore cette idée de surprise, de nouvelles surprenantes qui étaient cachées avec la cloche ici, qu'on enlève, qui vont t'apprendre des choses sur toi, sur la vie. On me parle aussi, avec la crise, je le ressens pas comme étant des événements de faits concrets, mais on me parle plus de questions existentielles en fait. Axé sur le développement personnel, le mieux-être. Avec le charme du karma, on me parle aussi
d'essayer d'équilibrer les choses qui nous font défaut, qui sont soit en blocage, soit en suractivité. Ouais, grande année de révélation ici pour toi, hein, qui va induire beaucoup de changements dans ta vie au niveau concret, hein. Moi, je te vois en fait à l'initiative là de ces changements. Mais on va t'aider. Le fait qu'effectivement on a la maison de Dieu, ça nous parle d'intervention extérieure. L'univers, il va te guider en ce chemin, dans ce chemin. Alors, on va aller voir maintenant le domaine sentimental. C'est parti pour le Sagittaire. Que veut-on nous dire sur le domaine sentimental pour son année 2021 ? Sagittaire. Sentimental 2021. Ouais, on va prendre celui-ci. Sentimental 2021. Une carte conseil. Ok. Bon, alors ici pour toi, il y a un couple en 2021. Et si tu es déjà en couple, il y a une officialisation peut-être au niveau des contrats. Ici, on me parle de signature de contrats qui vous lient. Donc ça peut être effectivement mariage, Pax, mais ça peut aussi être effectivement peut-être ouais, des achats communs. Ici, ouais, il y a une union sur le papier. Soit de façon imagée, soit, soit au sens brut, hein. On a le message envoyé. Ok. On a le bon chemin. On a le passé et on a la terre éternelle. Ok. Ici, on nous parle hein, de mettre sur le papier des choses que tu attends depuis longtemps. Parce que dans le passé, on voit qu'il y avait cette conviction que cette personne, que ce genre de relation, si tu n'as personne dans la tête, que ce genre de profil ou cette manière d'être, ou cette manière de rechercher, à rencontrer, était la bonne. D'autant plus qu'ici, on a la terre éternelle. Le fait que ce soit finalement une envie, une projection, un idéal. Et moi, je te vois, en fait, ouais, c'est ça, hein, toutes les formules que tu as pu envoyer, le travail que tu as pu faire sur toi, ce que tu peux dégager, en fait, d'un point de vue énergétique, ira totalement dans le sens de tes aspirations que tu as pu formuler dans le passé. On va écrire aussi des petits charms pour avoir des compléments un peu plus précis. Waouh, ok. Alors ici, on a effectivement une relation passionnante, envoûtante. On a de la passion, de l'attraction avec la petite pomme. On a le triomphe, le succès, qui nous reparle, parce que là, je le sens. Ce couple ou ce contrat-là, cette concrétisation, elle est souhaitée depuis longtemps, là. Ouais. Elle a demandé énormément de persévérance, de force. Ce que j'entends aussi, c'est que ça fait un moment peut-être que tu en parles, hein. On a la petite cloche, le fait d'essayer de se montrer, hein, de faire des coucous, des « eh oh ». Donc, ouais. Ici, on me parle vraiment d'un accomplissement au niveau sentimental pour toi. Tu vas... et on a quand même 2 fois cette idée de contrat, écriture avec le message. Il y a des écrits hein, ici. Il peut aussi avoir des déclarations d'amour très importantes qui vont impacter d'éventuelles unions. Ça peut aussi être, hein, pour certains d'entre vous, si voilà, vous souhaitez vous séparer ou divorcer définitivement d'un ex-partenaire, il y a peut-être la signature en ce sens. Dans tous les cas, c'est des contrats qui ont à voir avec le sentimental et que vous attendez depuis longtemps. Donc si tu souhaites concrétiser
avec quelqu'un, effectivement, ça va se faire. Et si tu souhaites définitivement voilà, signer, officialiser une rupture, ça va se faire aussi. Dans tous les cas, c'est quelque chose de positif puisque c'est souhaité dans le passé, notamment en 2020. Alors maintenant, on va aller voir au niveau professionnel. Professionnel pour le Sagittaire. Ok, elles voulaient sortir. Alors, Sagittaire professionnel. Professionnel. Alors, on a l'attraction, le chakra sacré, le oui. Ici, on nous parle de projets qui te stimulent, qui peuvent aussi un peu te stresser, là. On a le stress, l'anxiété, mais on a le succès juste derrière. Oh, j'ai fait un truc bizarre avec ma gorge. Ouais. On nous parle de concrétiser peut-être un dharma, hein, parce qu'ici, il y a cette idée de guidance intérieure qui n'a peut-être pas été encore totalement mise dans la matière. Et là, on le fait, hein, parce qu'on sait que c'est la voie. On a aussi... Ouais, on a la sagesse avec la tortue. On a aussi cette idée de lenteur, hein, on prend son temps. La fin du cycle. Ici, on a la surprise et la libération. Ouais. Ici, on nous parle aussi de la survenance d'un événement extérieur qui va être bénéfique pour toi. On nous parle de quelque chose que tu convoites déjà à l'heure actuelle et qui va peut-être te faciliter les démarches avec la libération. Dans tous les cas, on est vraiment dans des énergies où on essaie professionnellement de sortir ce que l'on a en nous. On me parle un peu de... Comment dire je sais pas pourquoi j'entends le terme démonstration. Montrer ce qu'on vaut, ce qu'on est aussi surtout. Il y a vraiment une dimension avec le chakra sacré là, très intuitif. Hein. Et on a ce conseil, hein, prends ton temps. Prends ton temps. Ici, il y a peut-être aussi pour certaines personnes, hein, certains sagittaires, le fait de devoir faire des fins de cycle. Hein. C'est-à-dire, par exemple, quitter un ancien travail ou changer de lieu de vie. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Mais que tu vas commencer à entreprendre en 2021 et tu vas, pendant cette année, avoir déjà des répercussions positives. Hein. Tu as quand même le oui, le succès. Puis c'est vrai que voilà, on a quand même cette confirmation que ça fait bien partie de ton dharma. Donc ouais, on me parle des portes qui s'ouvrent. Mais c'est vrai que ouais, ici on insiste pour me dire aussi avec la libération, ça nécessitera de laisser derrière toi certaines choses ou certaines personnes. Que ce soit travail, relations, des proches, pourquoi pas des économies aussi. En tous les cas, ici on lâche un truc professionnellement pour se consacrer à ce qui bouillonne en nous. Alors maintenant, on va aller découper en trimestres. On va aller tirer des arcanes majeurs. Allez, le premier trimestre pour le Sagittaire, année 2021. Allez, je vais remettre celle-ci. Second trimestre. Sagittaire. Sagittaire. Ouf, ok. Et troisième trimestre. Ouf. Bon, troisième trimestre, il y a peut-être justement
Pas mal de concrétisation, de choses qui sortent. On me parle de la tour qu'on a eu tout à l'heure, particulièrement pour cette fin d'année. Alors, et en dos de deck, on a l'amoureux qui est retourné. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, on insiste. Hein. On reprend encore cette idée de fin de cycle. Parce qu'il y a des choix qui vont être faits là. Durant toute cette année 2021. Il y a des directions qui vont être prises. Alors, on a le pape pour le premier trimestre. Waouh, le monde. Et le soleil. Waouh, bon. Déjà, tu as quand même... Il y a une évolution. Hein. Il y a une très belle évolution. Ici, avec le pape, on nous parle encore quand même un peu, peut-être de cet aspect personnel qu'on a eu tout à l'heure avec la crise, les remises en question, les révélations, parce que le pape nous parle de croyance, de spiritualité, de foi. Mais là, en l'occurrence, elle est retournée vers le passé. Donc, il y a peut-être une idée de limitation. Voilà, on se remet en question parce qu'il y a peut-être certaines choses que l'on pense être, que l'on pense vouloir, qui pourraient être mises en question là. Moi, ce que j'entends, c'est que pour ce premier trimestre, tu vas aller chercher et remettre en question tes bases pour commencer effectivement le deuxième trimestre. Ici, là, il y a du yang. Là, on est plus dans du yin, introspection, passé, développement personnel, solitude. Et là, on est plus vers les autres. Avec le monde, hein, pour beaucoup, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille, qui nous parle hein, d'un certain accomplissement, d'une complétude. Et là, le fait qu'il soit comme ça, horizontal, c'est que justement, je pense que tu auras compris les bases que tu souhaites. Que ce soit des personnes, des types de personnes, des projets, tu auras compris en fait. Et tu vas commencer à entreprendre véritablement, à être dans le yang, dans cette deuxième partie de l'année 2021. Et pour, effectivement, à la fin d'année, là, être dans la lumière. Là, on nous parle de montrer, tu vois, tout. Tes projets, tes envies, tes concrétisations. Ici, il y a la reconnaissance, il y a la renommée. Ici, on va vers l'extérieur et ici, on est reconnu. Super beau, super belle évolution ici. Et effectivement, le conseil hein, qu'on a ici en dos de deck, c'est que tu vas devoir lâcher certaines choses, hein, mettre fin à certaines choses. Il y a des fins de cycle ici, des directions qui vont devoir être prises, qui vont te permettre ici de briller. Donc super belle évolution. Bon bah voilà copain Sagittaire, j'espère que cette guidance elle t'aura parlé, qu'elle aura résonné. Ça m'a fait très plaisir de te la faire. Si tu as envie, hein, tu peux me laisser un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Et t'abonner aussi si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite en tout cas des très belles fêtes de fin d'année et une très belle année 2021. Bisous!